Alors, dans la partie animation et transition, on va voir comment passer ou bien animer le passage d'une diapositive à une autre. En même temps, comment faire des animations, des éléments qui constituent une diapositive au cours de la présentation. De la partie transition et animation, on va utiliser un modèle de présentation proposé par Microsoft PowerPoint pour travailler là-dessus. Alors, pour passer d'une diapositive à une autre, on peut faire des animations ou bien des transitions. C'est pour, avant d'afficher chaque diapositive, il doit exécuter une transition. Par exemple, avant d'afficher diapositive 1, il va faire des transitions fraction. Pour diapositive 2, par exemple, une forme. Pour diapositive 3, par exemple, une rideau. D'accord? Alors, par exemple, on va exécuter pour voir. Alors, maintenant, bien, on va arrêter la présentation. Maintenant, pour régler le délai d'affichage, ou bien le délai de passage de chaque transition, on va utiliser la commande durée. C'est pour régler la durée de passage. Par exemple, on va changer, au lieu de 6, on va mettre juste une. Voilà, on va faire l'aperçu. Vous voyez, ça rendre la transition très vite. Alors, pour régler la transition d'une manière automatique, alors on doit cocher la commande après et donner une valeur ou bien le délai souhaité. Maintenant, on va passer à des animations. Alors, les animations, ce sont des effets qu'on peut ajouter sur les éléments d'une diapositive. Par exemple, on va mettre diapositive 3, on va ajouter des animations. Alors, pour le titre, on va mettre par exemple le balayage. Alors, quand vous voyez ici le numéro 1, ça veut dire la première animation. Alors, le sous-titre, on va la donner par exemple forme. Alors, la zone de texte, on va la donner par exemple fondu. Alors, sur la zone de texte, comme vous voyez, il y a un numéro qui se répète 4 fois. Ça dépend des lignes. Et ce sont des lignes qui s'affichent en même temps. Pour l'image, on va la donner par exemple balayage, une autre transition. Alors, on a maintenant 4 animations, 1, 2, 3 et 4. Pour afficher le volet, afin de modifier l'ordre ou bien modifier l'exécution, alors on doit cliquer sur la commande volet animation. Alors, dans le volet, voilà la première animation, c'est pour le titre, qui va démarrer avec le clic, c'est pas d'image automatique. Alors, si on veut qu'il s'affiche le titre d'une manière automatique à l'affichage du diapositive en diaporama, alors on va cliquer avec la précédente ou bien après la précédente. Alors, la même chose pour les autres animations. On peut régler, ça dépend qu'il s'affiche avec des clics de la souris ou bien des touches de clavier ou bien qu'il s'affiche avec après la précédente. Ça veut dire lorsque la première animation est terminée, alors il va lancer la deuxième animation. Si on veut par exemple que ce sont des animations qui s'exécutent en même temps, dans le cas de la zone de texte, alors on va les donner, il va s'exécuter avec la précédente. Comme vous voyez ici, ils sont démarrés avec la précédente. Pour que les animations, par exemple la quatrième animation, il va démarrer après la précédente, on va donner après. Comme vous voyez ici, le début de l'animation 4, c'est la fin de l'animation 3. Maintenant, on va prendre une nouvelle diapositive. On va supprimer cette image. On va insérer des formes.
Voilà. On va insérer une autre forme. Alors, on va travailler juste sur deux formes. Alors, si on veut, par exemple, personnaliser les animations pour que ces formes soient apparaître en diaporama et disparaître en même temps. Alors, comme ça, on va changer le zoom de la diapositive pour avoir plus d'espace à l'extérieur. On va déplacer les formes à l'extérieur de la présentation. On va ajouter des animations, mais maintenant sous forme de trajectoire, par exemple. Ça dépend de la trajectoire souhaitée. Alors, on va utiliser la trajectoire mouvement en ligne. Alors, une fois je clique sur la ligne, alors il y a une animation qui s'affiche. Voilà le début de l'animation et la fin de l'animation. Alors pour nous, on veut que cette forme soit se déplacer de l'extérieur à l'intérieur. Alors on va déplacer, voilà, on va déplacer le point rouge qui était la fin de l'animation à l'intérieur de la présentation. Si on veut que cette forme soit disparaître, alors on va ajouter une autre animation. Même chose, ligne. Mais maintenant, on ne va pas déplacer le point rouge, mais c'est le point vert. Pour l'animation 2, on va déplacer le point vert qui était le début. On va la positionner au point rouge qui était la fin de la première animation. On va exécuter maintenant. Alors la forme va entrer et sortir de la diapositive. Alors la même chose pour la deuxième forme. Donc on va ajouter par exemple une trajectoire courbe par exemple. Alors on va la donner. Alors voilà la première, le point de départ et le point d'arrivée. Alors on va déplacer le point de départ ici et le point de départ à l'extérieur, le point d'arrivée à l'intérieur de la présentation. Alors, maintenant, pour faire sortir cette forme, alors on va ajouter une autre. Voilà, on va sélectionner la forme et on va ajouter une autre animation. On va ajouter une ligne droite. Alors, on va déplacer donc la position verte, le début de l'animation à la fin de la première animation et la fin de l'animation de l'autre côté, par exemple, de la diapositive. Alors, on va faire l'aperçu. Vous voyez la première forme. Voilà la deuxième forme qui va entrer et qui va sortir de l'autre côté.